Excusez-moi, petite introduction sur la vidéo que vous allez faire. À la fin, je vous dis que c'est fini, mais en fait, c'est pas fini. Il y avait toute une catégorie de choses que je voulais vous montrer, que j'ai totalement oublié. Donc, regardez bien jusqu'au bout. Le premier au revoir n'est pas le vrai au revoir. Il y aura un autre au revoir. Excusez-moi pour ce... Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait ce genre d'introduction. Hello you, welcome. Comment allez-vous? Quand vous verrez cette vidéo, nous serons en 2026. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et que vous démarrez la nouvelle année sur les chapeaux de roue et que tout se passe bien pour vous. Je vous présente une nouvelle fois tous mes vœux pour cette nouvelle année. Allez, go you, go! Comme vous l'avez vu dans le titre et peut-être dans la miniature, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme miniature, cette vidéo m'a été inspirée par plusieurs commentaires et aussi par mon expérience personnelle. Qu'est-ce que c'est en fait? J'ai eu des abonnés qui m'ont demandé c'est quoi un PET, c'est quoi un washi, les formes, les pourquoi, les comment, enfin plein de choses. Et je me suis rappelé lorsque moi j'ai commencé ce qui était entre guillemets le scrap. Je dis entre guillemets parce que j'ai fait du scrap, du vrai scrap, du classique scrap on va dire. Mais à la base moi je venais du coloriage. Et j'ai eu aussi d'ailleurs ce même sentiment quand j'ai commencé le coloriage. Quand on commence une activité de loisir, on a tout un tas de vocabulaire, d'expressions, de choses liées à cette activité dont on n'avait jamais entendu parler, qu'on ne connaît pas. Et on se retrouve du jour au lendemain, on a l'impression d'être dans un pays étranger ou avec une langue étrangère. On nous parle de choses, mais on se dit, mais on va jamais y arriver, mais comment je vais faire pour connaître tout ça? Donc, je suis comme tout le monde, j'ai appris, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des tutos, j'ai fait des recherches pour apprendre un petit peu ce que voulait dire beaucoup de choses et comment ça se présentait. Alors, il y a le scrap et il y a aussi tout ce qui est art collage, junk, si vous voulez. Donc, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire une vidéo pour vous mettre les choses, les noms sur les articles, pour que vous sachiez ce que c'est quand on les cite dans les vidéos. Je me suis dit que ça pourrait peut-être vous aider, comme ça m'a aidé aussi à un moment donné de voir ce genre de vidéos. Alors, moi, il va y avoir du scrap évidemment, mais il va y avoir aussi surtout le matériel que j'utilise pour le collage. Mais il y aura les deux, parce qu'en fait, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi les scrapeuses ont du mal à se mettre au collage. Le scrap, qu'est-ce que c'est? Le scrap, c'est en fait une activité qui consiste, entre guillemets, je dirais, à s'amuser ou à créer autour du papier. Alors, on peut faire des albums photos, on peut faire des livres de recettes, on peut faire tout un tas de choses. Mais l'idée, c'est de mettre en valeur, de créer, de laisser place à son imagination autour d'un sujet, d'un thème ou de quelque chose. Les photos. Et en fait, le collage, c'est aussi un peu ça, c'est la même chose pour moi. On peut faire des albums réservés au collage où on va mettre des photos, mais où on va faire plus du collage. Et on va faire... on va utiliser d'autres matériaux en plus. Et je trouve que c'est une façon de se diversifier. Je pense que c'est intéressant et quand je vois les scrapeuses, les talents qu'elles ont, le talent qu'elles ont et ce qu'elles sont capables de faire, je trouve que ça serait intéressant. Moi, j'adorerais voir des scrapeuses se lancer dans le collage parce que je suis sûre qu'elles seraient capables de faire des merveilles et que la you vous connaissez à côté, ça serait juste une petite débutante vraiment pas intéressante. Voilà, je trouve que c'est en fait, c'est une opportunité de découvrir d'autres choses. Moi, je trouve que... Alors, pourquoi aussi j'ai aimé le collage? Parce que le scrap, c'est sympa, mais quand vous faites un album de 12-8 par 12-8, il doit faire 12-8 par 12-8. Parce que si vous faites 12-8 par 13, ça déborde, ça dépend, ça dépasse, on connaît tous. Et si vous voulez, j'avais envie de trouver un peu plus de liberté. Mais je me dis, entre la rigueur du scrap et la liberté du collage, il y a vraiment des choses intéressantes. Alors, comme je vous disais, le scrapbooking, c'est l'art, entre guillemets, ou le loisir de s'amuser avec des papiers, de les traiter de façon différente, de les mettre en scène de façon différente. Il existe plein de styles de scrap en fonction des époques, en fonction des pays, en fonction des personnes. Le scrap, en fait, c'est aussi l'humeur à un moment donné, ce qu'on ressent, c'est les envies, c'est des périodes de la vie, quand vous faites des albums naissance, quand vous faites des albums diplômes, quand vous faites des choses sur les vacances, des livres de recettes, ce genre de choses. Mais il existe plein de styles. Les plus connus, on le connaît à une époque, c'était très fleurs, très dentelle, très énorme album. Mais même dans les énormes albums, vous avez plein de styles différents. Vous prenez Nat, elle fait beaucoup dans le junk, elle fait beaucoup dans la patouille parce qu'elle, c'est vraiment son domaine. Mais vous avez aussi le clear and simple, c'est-à-dire plutôt épuré comme style. Vous avez, comme je vous disais, le scrap, entre guillemets, traditionnel, plutôt classique.
Vous avez le junk avec où on va mélanger des pâtes de structure, de la matière, on va travailler complètement différemment. Et vous avez en plus maintenant lié au papier tout ce qui est collage, l'art collage, où il n'y a pas nécessairement une finalité si vous voulez de créer un album. On peut, hein, vous avez vu que moi parfois j'ai regroupé, d'ailleurs je vais vous en montrer un aussi, mais pas un album nécessairement en tant que tel, mais c'est en fait de créer des choses. Et moi ce que j'aime aussi dans le collage, alors on peut faire des choses très techniques, hein. Moi j'aimerais, comme je vous l'ai dit, me diriger aussi un peu plus vers le junk. J'avais commencé, le problème c'est que là j'ai un problème de temps, je ne peux pas tout faire et le souci c'est qu'aujourd'hui quand je veux faire du junk, c'est-à-dire faire préparer des fonds en vue de les utiliser, ça me prend énormément de temps et je vous avoue en ce moment je suis désolée mais j'ai quasiment pas de dispo, c'est vraiment compliqué, donc malheureusement c'est quelque chose que j'ai très envie de faire et je laisse un peu de côté. Par exemple, je veux pas de mes figurines que j'ai sous les yeux, je n'ai toujours pas fait la vidéo, je voulais le faire pendant mes vacances. En fait mes vacances se sont réduites à quasiment rien, donc comme ça au moins ça a été clair, j'ai quasiment travaillé tous les jours si ce n'est tous les jours, donc du coup ma tête ne s'est pas mise au repos, ce qui n'est pas bon. Par contre, j'ai complètement renoncé au crochet, hein. Quand j'ai vu ce que c'était, moi je croyais que ça avait l'air sympa et en fait c'est une prise de chou. Moi j'ai besoin de me détendre. Et c'est aussi pour ça que le collage me plaît, parce que voilà, c'est un moment qu'on s'accorde sur une unité, sur quelque chose, si vous voulez, et on crée. Mais vous voyez, regardez, là, je les ai sous les yeux, on peut aussi créer des petites unités, pas simplement sur une page. Ah, toi, tu t'es décollé. Pourquoi tu t'es décollé, toi? Ou alors, tu es venu te coller par-dessus. Voilà, c'est quelque chose qui est venu se rajouter, la coquine. Et vous voyez, par exemple, là, j'avais recyclé un emballage et j'étais venue créer une petite scène de collage. C'était très mignon. Là, c'était, en fait, vous voyez, un peu une espèce de mini livret créatif. C'est des fonds que j'avais eu, mais qu'on peut aussi se faire. Et là, j'étais venue faire toute une série de collages sur un thème. Donc, vous voyez, c'est pas simplement, entre guillemets, une page de collage. Ça peut être une succession. Ça peut être également mis sur forme d'album thématique. On peut faire plein de choses. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que moi, je vais vous présenter le matériel qu'on utilise pour que vous puissiez reconnaître et l'identifier quand on en parle, pour vous faciliter la vie. La première chose dont on va parler et qui est vraiment très particulier par rapport au collage, d'ailleurs, je vous ferai une autre vidéo aussi pour comment les utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc là, la première vidéo, c'est je vous l'ai présenté. On va parler des stickers. Alors, des stickers, il en existe de plein de choses différentes. Qu'est-ce que c'est un sticker? C'est quelque chose d'autocollant qu'on vient mettre sur nos créations. Et d'ailleurs, j'en avais préparé. Il en existe de plein de façons, de plein différentes. Il existe les stickers, alors traditionnels, qu'on avait plus l'habitude d'utiliser dans le scrap. Des stickers faits sur du papier blanc, non transparent, sauf que ceux-là, ils sont transparents, peut-être pas, oui, non, ils sont pas transparents. Donc, vous voyez, c'est souvent des papiers qui sont en plus à une époque brillants. Maintenant, ils font plus trop de brillants, mais à une époque, c'était des papiers brillants. Les stickers, voilà, c'est des unités représentant des motifs que l'on vient coller sur des pages, comme ceci. Donc, vous voyez, vous avez ça. Là, vous avez, alors, c'est tout thème possible, hein. C'est vraiment tous les styles possibles. Il faut après pouvoir les décoller. D'ailleurs, je vous montrerai à la planche pour les décoller, pour vous aider. Donc vous voyez, vous avez vraiment plein de styles différents. Voilà, on est sur le stickers classique qu'on utilise généralement. Alors ça, par contre, dans le scrap, on en utilise plus souvent, d'accord? Donc là, vous avez ce type de stickers, mais il n'existe pas que ça. Il y a beaucoup de variantes qui ont été maintenant créées au niveau des stickers. Alors vous avez vu, vous avez des stickers comme ceci. Vous avez des stickers à l'unité, d'accord? C'est-à-dire qu'ils sont, comme je viens de vous montrer, indépendants, chaque unité étant un motif. Vous avez des stickers sur les fonds papier et vous avez des stickers qu'on appelle transparents. Transparent, alors transparent, vous avez plusieurs styles de stickers transparents. Vous avez les stickers transparents qu'on appelle en PET. Ne me demandez pas ce que c'est PET. Je ne sais plus ce que c'est. En fait, c'est le mode de création. Donc, vous voyez, c'est des impressions qu'on vient faire sur une acétate ou pas. Et c'est transparent. Et quand vous venez le coller sur vos créas, d'ailleurs, j'avais gardé des carnets, mais je les ai rangés. Quelle nouillette! Parce que je devais la faire avant cette vidéo. Je vais aller les chercher. Vous venez les coller en fait sur vos créas. Donc là, vous voyez, vous en avez des transparents. Je vous ai montré avant les papiers. Là, vous avez, alors, au niveau des stickers, parfois ils sont brillants, mais ils sont de moins en moins brillants. Là, c'est particulier parce que ce sont des stickers sur acétate. Le motif en lui-même n'est pas brillant, mais le fond sur lequel il est posé, il est plutôt glacé. Mais vous allez voir qu'il existe beaucoup de styles de stickers. Là, on va d'abord s'occuper de cela.
Vous les avez également dans des livres de stickers, et ça c'est très pratique, c'est des livres qui souvent ont des thèmes. D'accord? Et dans ces thèmes, vous allez retrouver vos stickers. Et là, vous allez voir que vous les avez. Alors, ils sont aussi transparents, mais ils sont transparents de façon particulière. Déjà, l'avantage, et c'est aussi pour ça que les stickers, on les aime tant, c'est que l'avantage des stickers comme ceci, c'est qu'ils n'ont pas de contour blanc. Vous voyez, bah, évidemment, puisqu'ils sont transparents. Donc, vous voyez, par rapport à ça, où on a un contour blanc, et là, on n'a pas de contour. En plus, ceux-ci, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont un effet mat. Ils ne sont ni satinés, ni brillants. Et ils sont même le blanc ici, enfin, le transparent autour n'est même pas brillant également. Voilà, ça, c'est une autre forme de stickers. D'accord? Donc, vous avez cette possibilité-là. D'ailleurs, dans ces albums, souvent, vous avez également des stickers papier. Et c'est là où on voit aussi l'évolution des techniques. C'est que maintenant, je pense qu'avec les imprimantes et les machines de découpe, on a des contours blancs maintenant qui sont de plus en plus fins. L'avantage de ces stickers-là, c'est qu'ils ne sont pas transparents, donc ça veut dire qu'on ne voit pas ce qu'on met en dessous. Quand on met un sticker comme ça sur un fond, vous voyez ce que je veux dire? Nécessairement par transparence, on va voir ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est vraiment un choix, mais pareil, j'ai prévu de vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc là, vous avez des stickers qui sont ou à l'unité, ou alors à l'unité transparent, mais vous avez également les blocs. Donc les blocs, vous avez, comme je vous ai dit, là par exemple, vous voyez, c'est sur un thème. Vous allez avoir plein de choses dedans. Ça vous permet de faire vraiment sur un sujet qui vous affectionne en particulier, venir faire des scènes. En fait, c'est des contextualisations hein, quand on fait du collage. On met des couches sur couches sur couches, ce qu'on appelle le layering. Il n'y a pas nécessairement de sens. On peut faire un sens, hein, comme je vous ai dit. Regardez, là, moi, je l'avais fait sur le thème de la restauration. Là, je l'avais fait sur le thème d'un peu balade en ville, si vous voulez. On peut le faire sur des thèmes, mais on peut aussi le faire simplement en fonction des idées qui nous viennent et de comme on sent les choses. Là, vous avez d'autres livrets. Là, vous voyez, c'était plus des petits personnages. On a des petits mots également. Là, on est sur ce qu'on appelle du stickers transparent PET. Et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, le personnage en lui-même n'est absolument pas brillant, le contour l'est. Et vous voyez, il est ce qu'on appelle prédécoupé. Donc quand vous achetez des stickers comme ceci, vous en avez qui sont prédécoupés. Ça, c'est pratique, ça permet comme ça de venir les prélever beaucoup plus facilement. Mais après, vous avez d'autres planches qui ne sont pas prédécoupées. Et là, ça sera à vous de venir les prédécouper. Ça existe aussi dans les carnets. Hein. Là, je n'en ai pas actuellement. Ce que j'ai, c'est en washi qui ne sont pas prédécoupés, mais ils sont autre part. Et vous avez également des livres plus spécifiques. Là, par exemple, ce sont des livres qui sont qu'avec des mots ou qu'avec des différentes écritures. Vous avez des chiffres également. Voilà, ça peut être très intéressant à utiliser sur certaines de nos créas. Et d'ailleurs, ça, en scrap, c'est tout à fait quelque chose qu'on pourrait mettre. Quand on vient mettre des sentiments, on pourrait tout à fait utiliser des sentiments en stickers aussi. Ça pourrait être très joli, ça pourrait amener autre chose. Après, les stickers transparents peuvent être aussi vendus sous une autre forme qu'on appelle des rouleaux. Oui, il existe des rouleaux de stickers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune limite en termes de style. Vous avez des stickers de fond, vous avez des stickers personnages, vous avez des motifs, des fruits, des légumes, des meubles, des décors, des fonds, des arbres. Bref, il y a une infinité de choix. Là, vous voyez, par exemple, moi, je vous ai sorti, je les utilise pas assez. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais plus utiliser. Là, je vous ai sorti des rouleaux plus qu'on appelle de fond. Vous voyez ce que je veux dire? Là, moi, ma couleur préférée. Donc, vous voyez, là, ce sont des bandes. On peut venir les découper. On peut venir en utiliser qu'un morceau. On peut venir faire plein de choses avec ça. Mais ça, c'est pas prédécoupé. Excusez-moi, j'aurais dû m'équiper de pinces. Et là, vous voyez comment ça se présente. Et là, vous voyez, pareil, on n'est pas sur du stickers brillant. Hein, on est sur du stickers mat. Donc, vous voyez, en fait, ça vient tout simplement ici. J'espère que je vais y arriver. Sinon, je sortirai mon tapis d'urgence. Je vais y arriver. Voilà, il suffit que je sois plus. Donc, vous voyez, là, c'est en fait des bandes. Donc, en fait, vous pouvez venir vraiment découper comme vous voulez. Là, vous n'êtes pas limité en taille. C'est-à-dire, si vous voulez faire 50 cm, vous faites 50 cm. 2 cm, vous faites 2 cm. Voilà, c'est ce qu'on appelle des rouleaux de stickers. Dans les rouleaux de stickers, comme je vous ai dit, il existe par exemple les fonds. Il en existe qui sont pas prédécoupés. Je vais vous montrer, par exemple, là, je vous en ai préparé un. Ce sont un rouleau de fleurs. Donc, vous voyez, là, c'est un style.
de fleurs et vous voyez qu'elles ne sont pas prédécoupées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pareil, vous pouvez venir prélever tout un bandeau si vous voulez, mais vous pouvez venir aussi détourer vos motifs pour venir les coller spécifiquement sur votre création. Là, c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Donc là, vous avez la version non détourée. Après, vous avez la version détourée, c'est-à-dire que même dans les rouleaux PET, dans les rouleaux de stickers, vous avez des rouleaux où tout est prédécoupé. Donc là, vous voyez, l'avantage, c'est que c'est rapide. Vous venez directement prélever ce que vous voulez et vous venez faire votre collage. En sachant que si on veut couper la moitié de la fleur ou même juste un morceau de fleur pour mettre un détail, bien évidemment, on l'utilise comme on veut. Donc, vous voyez, ce sont des rouleaux, pareil, sur une infinité de thèmes, de choix. C'est pour ça que quand on a des rouleaux, on peut en avoir beaucoup, beaucoup et on peut vite se laisser emporter par la passion du rouleau. Parce que dès que vous voulez un thème, vous arrivez à trouver, vous avez tous les styles différents. Et là, vous voyez, je vous le redis, le motif n'est pas brillant parce que beaucoup de gens me disent, moi, je ne veux pas en prendre parce que c'est brillant. Une fois que vous avez détouré, vous avez même enlevé tout le côté brillant. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant à utiliser. Mais il en existe d'autres versions. Là, je vous ai présenté notamment des versions que moi j'appelle un petit peu givrées. Vous voyez qu'on n'est plus sur du papier transparent. Alors là, on peut avoir un effet un tout petit peu irisé en fait. Excusez-moi, je vous le mets à l'endroit. Voilà, ça c'est une autre forme de rouleau de stickers, comme ceci. Là, pareil, ceux-ci, ils sont prédécoupés. Donc, vous voyez l'avantage. Voyez, vous venez le mettre sur vos créas, il est déjà prédécoupé. Alors après, il y a des puristes qui n'aiment pas les contours. Bon, pareil, on peut les détourer au plus près. Tout dépend ce qu'on a envie de faire dans nos créas. Donc ça, c'est une autre forme de rouleau. Je vous en ai préparé un autre. Ici, là, c'est un rouleau pareil de fond pour vous montrer un petit peu le style. Alors là, on est sur un côté un petit peu holographique au niveau du rendu. C'est-à-dire que oui, là, on va avoir plusieurs choses. Vous voyez que le rouleau, il est un peu embossé. C'est-à-dire que vous avez une surépaisseur au niveau du motif. Et vous voyez que là, pour le coup, on a un effet un petit peu de matière travaillée, un petit peu plus brillant. Mais le rendu peut être vraiment très, très beau au niveau des créas. Et encore une fois, vous voyez ce que je vous disais, dans un style, là, par exemple, totalement différent. Donc voilà, ça c'est le premier style, entre guillemets, un des styles de matériel qu'on peut avoir, à savoir les stickers. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les stickers, on peut les avoir donc en transparence ou en non-transparence. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure à partir des stickers papier. Mais on a d'autres stickers papier aussi. Ça, c'est les dernières nouveautés que j'ai reçues de chez Journal C. Et vous voyez qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. On commence à trouver de plus en plus de papier de fond stickers, c'est-à-dire que ce sont des grandes feuilles qui sont en stickers. Et vous voyez l'avantage ici, d'ailleurs je vous ai fait une créa avec, l'avantage ici c'est que le papier, c'est du papier parce qu'il n'est pas transparent, d'accord, transparent vous verrez, hein, c'est pas du washi non plus, ni du papier PET comme ça. Et vous voyez quand vous venez le mettre sur un fond, et eh bien ça vous fait vraiment un grand stickers. Et il existe aussi des papiers de fond que vous connaissez parce que je les adore. Et on commence à en trouver, je trouve, de plus en plus. Ça, c'est également du papier transparent. L'avantage, il est déchirable. On peut le mettre où on veut, sur n'importe quel type de support. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec. On peut venir retravailler avec des encres si on le veut dessus. Il y a vraiment une infinité de possibilités. Donc, vous voyez, par exemple, dans ce lot-là, vous avez d'autres formes. Vous voyez, ça, c'est un peu ancienne version, nouvelle génération. Vous voyez, au niveau des stickers. Et vous voyez que là, pareil, ils sont sur des papiers qui sont mat. Celui-ci, il est même un tout petit peu embossé dessus. Je vous dirai après ce que c'est que l'embossage. Je vous dirai après. Tout ça, c'est des mots aussi que j'ai dû apprendre, hein, comme vous. Et vous voyez, là, pareil, pas transparent et autocollant. Voilà. Donc, vous voyez, il existe toutes les formes, toutes les tailles, tous les styles. On peut vraiment trouver une infinité de choses. Nos goûts, ils évoluent. Nos envies, elles évoluent. Nos coups de cœur aussi, ils évoluent, pardon.
L'avantage, c'est qu'on peut vraiment trouver du matériel très différent. Ce que j'aime aussi beaucoup dans le collage, alors le collage, c'est aussi du recyclage, hein, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des livres anciens, des vieux magazines. Vous savez que moi, c'est ce que j'ai envie de faire, hein, aussi d'utiliser des vieux magazines. Je vous ai fait d'ailleurs des créas avec des vieilles pages de livres, enfin des pages de vieux livres. On peut faire vraiment énormément de choses, mais si on n'a pas l'occasion de faire ce genre de choses, si on ne se sent pas de le faire, parce qu'il faut un espace hein, avec de la peinture à protéger, à nettoyer, vous pouvez maintenant acheter de plus en plus de matériel en ligne à des petits prix. C'est-à-dire qu'avant, moi je suis désolée, le scrap, c'est vraiment une activité qui coûte extrêmement cher. Alors, Action, pour ça, a eu un intérêt énorme dans les loisirs créatifs, c'est qu'il a rendu les loisirs créatifs accessibles. Je veux dire, quand la moindre planche de tampon, vous la payez entre 15 et 17 euros, quand le moindre pâte d'encre, vous le payez 7 euros maintenant, alors certes, il va vous durer un certain temps, mais c'est quand même 7 euros. Et généralement, c'est pas une couleur qu'on veut. Alors que maintenant, on trouve des dérivatifs, on trouve des produits qui sont peut-être pas tout à fait de la même qualité, mais de bien meilleure qualité qu'à une époque, à des tout petits prix. Et là, quand vous achetez des kits comme ça, vous avez plus de 100 pièces à l'intérieur, vous pouvez faire énormément de choses. Un rouleau de stickers, ça va coûter à partir de 1 euro, parfois moins, jusqu'à... Alors parfois, vous avez des prix effectivement qui sont très chers, hein. Vous savez que les ding-ding que j'adore sont des rouleaux qui sont très chers. Mais c'est pareil, c'est un cadeau ponctuel que je vais me faire et c'est quelque chose qui va me durer très longtemps. D'ailleurs, quand je parle des ding-ding, Journal C vient de réussir à créer des séries de ding-ding beaucoup moins chères parce qu'ils sont moins gros. Les rouleaux ding-ding faisaient entre 5 et 10 mètres. Ils viennent de sortir des rouleaux ding-ding de 3 mètres. Vous n'allez pas tarder à en découvrir sur la chaîne parce que je pense que je vais m'en prendre très rapidement. Et voilà, pour vous présenter un petit peu le matériel. Mais c'est des nouvelles générations de matériel qui sont vraiment très intéressants à utiliser. Donc une fois qu'on a fait les stickers dits transparents ou alors papier, d'accord, vous voyez ce que je veux dire. On a également ce qu'on appelle les washi. Alors, qu'est-ce que c'est que le washi? Le washi, vous le connaissez sur ma chaîne. En fait, le washi, c'est aussi ce qu'on appelle du Japanese paper, papier japonais. À la base, là, je vous ai sorti sans motif, mais je vous en ai sorti avec d'autres motifs. Mais je vais peut-être vous sortir des plus classiques. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Voilà, vous avez ça. En fait, le washi tape. Alors, le washi tape, j'ai bien dit tape. Parce que vous verrez que les washi, ils existent en plusieurs versions. Le washi, à la base, c'est du papier japonais. D'accord? C'est-à-dire qu'il va être autocollant. D'accord? Et il va avoir tout un tas de motifs dessus. C'est une certaine texture, en fait, de papier. D'accord? Vous voyez, là, justement, là, j'ai un style plutôt japonais avec des motifs. Là, ce que je vous présente, c'est des tapes. C'est-à-dire que ce sont des rouleaux. Ils se présentent notamment en rouleau. D'accord? Vous pouvez l'avoir comme ça. Mais le washi ne se présente pas qu'en rouleau. D'ailleurs, je vous présenterai aussi d'autres rouleaux juste après. Il se présente aussi sous forme de stickers. Et il se présente sous forme de stickers. Pareil, des stickers indépendants. Vous voyez, qui vont reprendre des motifs. Mais ce qu'il faut savoir dans le washi, c'est qu'il est par définition semi-transparent. C'est-à-dire, je vais vous montrer, je vais essayer de l'enlever. Vous avez votre motif. Alors, les couleurs peuvent être plus ou moins vives, hein. Là, on est sur des couleurs assez vives, mais vous avez des choses plus traditionnelles, entre guillemets, vous voyez, plus comme ça, qui vont être un peu moins colorées. Tous les styles, c'est pareil, mais vous voyez, quand vous allez venir le coller, eh bien, en fait, alors là, j'en ai pris un très coloré, c'était pas un bon exemple. Vous allez avoir, en fait, si vous voulez, par transparence, le motif qui est en dessous. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une spécificité à utiliser. Ce sont des stickers indépendants ou en rouleau, mais qui ont la particularité d'être semi-transparents. D'accord? Ça veut dire que là où vous allez le coller, vous allez voir ce qu'il y a en dessous. Et j'ai bousillé mon pauvre petit oiseau, le pauvre chéri. Donc, les stickers, ils existent comme je vous... Les washi, pardon. Ils existent en stickers indépendants. Ils existent... Donc là, on est bien en stickers washi. Effet washi, je vais vous montrer également. Il est où? Vous savez que j'ai complètement craqué parce que moi, j'avais du mal à les utiliser au début, les stickers en washi. Et en fait, vous savez, c'est souvent une question de hasard. Un achat que j'ai fait, tout d'un coup, ça m'a inspiré. Je me suis lancée et j'ai adoré faire des choses avec. Et notamment, vous voyez, là, par exemple, vous avez, pareil, des stickers en washi qui sont en album de stickers et qui sont également prédécoupés. C'est l'énorme intérêt. Alors,
il faut faire attention. Quand vous achetez des albums ou des rouleaux, ils ne sont pas tous prédécoupés. Il y en a qui ne le sont pas. Et là, ça veut dire que c'est vous qui allez devoir venir les prédécouper. Là, dans ceux-là, ils le sont. Je vais essayer de vous retrouver une créa que j'ai fait avec. Ah, voilà, je vais vous montrer des créas. Ça vous parlera peut-être aussi un peu plus. Ah, je ne sais plus où j'ai fait la créa avec. Je vais vous montrer déjà ça. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? La double page que j'aime tant. Oui, Bob, je sais que tu es là. Le souci, c'est que là, je suis occupée, mon bébé. Donc, il va falloir être patient. Ce qui n'est pas la plus grande de ses vertus. Ah, une page de intime. Alors, c'est pas ça que je veux vous montrer. Excusez-moi, je reviens. Je fais des recherches. Hein. Où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que par hasard, c'est là? C'est la double page sur le voyage au musée que j'avais fait. Bah, tenez, bah, là, c'est une autre page. Est-ce que dans quel album je l'ai fait? Dans quel album je l'ai fait? Excusez-moi, excusez-moi, je cherche, je réfléchis. Est-ce que je l'ai fait là par hasard? Non, ça c'est celui que je viens de faire. Oui, je crois que Bob veut rentrer. Là, non. Mais écoutez, je ne sais plus où je l'ai fait. Et pour celles qui ont suivi, c'était là où mon amour du stickers washi a commencé. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est un album que je fais dans ce sens-là. Et là, vous voyez, là, j'ai utilisé des stickers non transparents. Vous voyez, pour venir faire des scènes. Là, vous voyez, par exemple, j'ai mélangé du washi, du stickers non transparent, du stickers transparent avec d'autres papiers. Là, vous voyez, je suis venue faire des petits dessins de cadres. Et après, je suis venue faire des scènes. Et là, j'ai fait un mélange, vous voyez. Tout ça, c'est du washi, les écritures en dessous, sur lequel je suis venue mettre par-dessus des stickers classiques. Et vous voyez, quand je vous disais, on peut voir à travers, même sur ceux en PET. Excusez-moi, il faut que j'aille ouvrir Bob, sinon il ne va pas s'arrêter. Donc, vous voyez, là, c'est bien pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de l'utilisation. Et là, après, ce sont des scènes. Pareil avec des stickers. Donc, vous voyez, là, on a carrément des stickers avec des scènes. Voilà. Après, c'est pour ça que j'aurais bien aimé vous montrer le collage que j'ai fait. Attendez, je vais quand même essayer de le trouver. Voilà, je viens de le retrouver. Ça a été long, hein. Impossible, j'étais persuadée qu'il était à un endroit. Bref, je voulais vous montrer, voilà ce qu'on peut faire comme collage avec des washi. Et vous voyez, moi, les washi, les stickers washi, je ne savais pas trop les utiliser. Et un jour, voilà, avec la réception de ce livret, j'ai eu une inspiration. Et sincèrement, maintenant, j'adore venir les utiliser parce que je trouve que ça offre aussi d'autres possibilités et que c'est vraiment très, très sympa. Donc là on a vu les stickers. Donc je vous rappelle, au niveau des washi, ça existe ce qu'on appelle en washi tape. Washi tape, c'est-à-dire ce sont des rouleaux. Je vais vous présenter également d'autres styles de rouleaux. Vous avez des rouleaux comme ceci. Là, je vous en ai montré un exemple. Vous voyez, c'est un des nouveaux rouleaux que je viens de recevoir. Ce sont des rouleaux de fond qu'on peut utiliser avec un effet facture. Donc, vous voyez, c'est semi-transparent. C'est pas totalement transparent, mais ce n'est pas totalement, en fait, opaque. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle aussi des washi tape. Tape, c'est rouleau. Vous avez maintenant les nouvelles créations, les nouvelles générations qui viennent de sortir. Ce sont des grands motifs comme ceci, pareil, qui sont en effet washi. Et vous voyez, alors c'est vrai que là, les couleurs sont très intenses dessus, mais vous voyez que c'est pas comme les stickers que je vous ai montré tout à l'heure. La nature du papier est différente et eux ne sont pas totalement opaques. Alors, ils le sont plus parce que là, les couleurs sont très imposantes, très importantes, mais ce n'est pas, vous voyez, en termes de texture, ça n'est pas du tout comme un sticker comme je vous ai montré tout à l'heure. Et vous avez aussi ça qui est vraiment génial. Ce sont des petits rouleaux de washi, vous voyez, qu'avec des bandes toutes détachables. Et là, par exemple, moi, c'est une série que j'avais prise sur des mots pour venir mettre sur des créas. Ça, c'est vraiment des choses qu'on peut venir rajouter sur nos créas qui sont super intéressantes. Et vous voyez, ça, c'est aussi pour moi des choses qu'on peut tout à fait utiliser en scrap. Et je trouve ça vraiment intéressant de s'y intéresser, justement. Ensuite,
Ensuite, on m'a posé la question de l'embossage. As-tu des papiers embossés avec des fleurs? Et si oui, qu'en fais-tu? Alors, qu'est-ce que c'est que l'embossage? L'embossage, évidemment, je n'ai pas préparé de plaque d'embossage. L'embossage, c'est de l'embossage à froid. C'est-à-dire qu'on a une machine, vous savez, avec manivelle, où on fait passer en fait sous 2 presses du papier qu'on aura mis préalablement dans des plaques. Alors, je vais essayer de vous les retrouver. Où sont mes plaques d'embossage? Évidemment, elles ne sont pas accessibles, elles sont là. Donc je vais vous en montrer 2 ou 3. Vous voyez des plaques d'embossage, vous mettez votre papier à l'intérieur, vous venez le comprimer dans des machines, vous savez, des machines à embosser, et vous allez obtenir des papiers qui vont prendre des motifs. Je vais vous montrer, je vous avais fait une vidéo pour justement vous montrer ça. Et là, moi, je les avais après teintés. Donc, vous voyez, vous avez le motif qui s'est mis sur la feuille. Et vous avez donc des papiers qui reprennent les motifs des plaques que vous avez utilisées. Ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait venir utiliser. Alors, dans le scrap, bien évidemment, on fait beaucoup d'embossage dans le scrap, mais on peut l'utiliser aussi dans le collage. Mais je vous avais fait une vidéo un petit peu particulière à propos de l'embossage à froid. C'est que dans certains lots de papier qu'on achète chez nos revendeurs les préférés, on a des séries de papiers qui sont... Alors, je ne sais pas cela que je vais vous montrer parce que ça, c'est l'utilisation que j'en ai faite. Il suffit juste que je les retrouve. Où est-ce que je les ai rangés? Voilà, ils sont là. Ils sont là. En fait, si vous voulez... Vous avez des papiers, ah là c'est ma réserve, vous avez des papiers, vous voyez, dans certaines collections qui sont déjà embossés. Alors, ils ont des motifs et ils sont venus embosser ces papiers à motifs. Et c'est vrai que moi, je me disais, mais j'avais pas nécessairement d'idée comment les utiliser en collage. Et en fait, un jour, j'ai eu l'idée d'en faire carrément des albums et de venir les utiliser comme base pour faire du collage. Et là, j'ai fait un album déstructuré. Alors, qu'est-ce que... Et vous voyez, c'est là où on n'est jamais éloigné du scrap. C'est-à-dire que je suis venue utiliser des matrices de découpe. Donc, pareil, dans la machine à embosser, vous allez venir utiliser ce qu'on appelle des matrices de découpe. Ce sont des éléments en métal où vous allez mettre le papier. Vous voyez, vous prenez votre matrice. Vous venez la mettre sur le papier dans le sens qui coupe, c'est-à-dire le sens qui a du relief. Vous le passez comme vous l'avez fait, vous savez, dans votre machine. Et après, vous allez pouvoir venir découper à la forme que vous voulez. Et là, Journal C a sorti des nouvelles séries de matrices que moi, j'ai adoré tout simplement parce que vous avez vu, la première est déjà perforée et c'est très pratique. Et en fait, mon cerveau n'a fait ni une ni deux. Du papier comme ceci, que je ne savais pas nécessairement comment utiliser alors qu'il était très beau. Mais vous voyez, ils sont embossés ces papiers. Et avec en même temps des matrices. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne viendrait pas en faire un album? Et donc régulièrement, je viens en découper certains et je m'en sers comme base pour faire du collage. Ça me permet, un, d'utiliser du papier que j'ai déjà, deux, de venir faire d'autres formes de collage sur d'autres supports. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a déjà une espèce de fond qu'on va venir exploiter. Et je trouve qu'au niveau imaginaire, c'est vraiment, vous voyez, ça c'en est un que je dois utiliser. Je trouve que c'est vraiment très, très, très intéressant à utiliser. Vous voyez, regardez, j'adore celui-ci, par exemple. Ça, c'est un papier que j'adore. Là, on a même l'effet couture tout autour. Et je trouve qu'on peut faire des petits collages qui sont vraiment très, très sympas. Donc ça, ce sont les papiers au niveau de l'embossage. L'embossage, on peut également le faire à chaud. C'est-à-dire que c'est des poudres on va venir faire un tamponnage, mettre de la poudre et en fait embosser à chaud, vous savez, avec le heat gun. Moi, j'ai ce heat gun là qui est à mes pieds ici. Pourquoi je n'arrive pas à le défaire? Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, ok, ça fait un nœud. Voilà, moi j'ai un heat gun comme ceci qui est vraiment super parce qu'il est silencieux, hein, c'est celui de chez Ranger. Mais vous en avez différentes formes et si ça vous intéresse, je vous ferai une autre vidéo à ce niveau-là. Alors, est-ce que j'ai oublié des choses? Là, je vous ai présenté une partie du matériel hein, qu'on peut utiliser aussi bien en scrap qu'en collage. Je voulais juste vous remettre les bons mots sur les bons articles. Des rouleaux PET ou washi, comme ceci.
Le papier embossé, donc vous montrer ce qu'on peut en faire, hein, mais que ça existe, ou qu'on peut l'embosser nous-mêmes. Pareil, on a des papiers à motifs, on peut aussi venir les embosser. Et les stickers, qu'ils soient transparents ou non transparents. Bref, je voulais vous faire ce petit, entre guillemets, tuto vocabulaire initiation pour vous montrer les choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo pourra vous apporter quelque chose. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de la faire et ça m'a rappelé il y a quelques années auparavant quand j'étais totalement perdue. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Et oui, je reviens parce qu'il y a des choses que j'ai totalement oublié de vous parler alors que je les avais préparées. Alors là, c'est à faire avec le scrap, mais on l'utilise également dans le collage. C'est ce qu'on appelle les die cuts. Qu'est-ce que c'est qu'un die cut? Un die cut, c'est des éléments que l'on achète par collection ou pas, d'accord, qui sont des éléments en fait non autocollants. Ce sont des découpes qui sont faites dans le papier. Alors parfois c'est rattaché à des collections, parfois ça ne l'est pas. Et vous voyez, c'est du papier, c'est pas autocollant, c'est un papier un peu plus épais. Et c'est en fait des décorations qu'on va venir coller. Généralement on l'utilise dans le scrap, mais en fait on peut tout à fait aussi l'utiliser dans le collage. Alors, les die cuts, comme je vous l'ai dit, il en existe plein de sortes différents. Vous voyez, là, ça, c'est Coco Loco, une marque espagnole. Là, c'est par exemple les ateliers de Karine et c'est lié, vous voyez, à des collections. Là, c'est la collection carte blanche. Là, c'est la collection intemporelle. Mais les die cuts, vous avez plein de versions différentes. Là, c'est cette série que moi, j'avais adorée de chez Florilège Design, c'est Dolce Vita. Vous avez aussi des tags, d'accord, qui sont faits, qu'on peut mettre un peu dans la catégorie quand même des die cuts qui vont pouvoir venir mis sur des créations. Donc ça, ce sont des die cuts. Donc comme vous voyez, les die cuts, on peut les acheter tout prêts. Vous avez des die cuts généralement en papier ou en papier épais style cartonné. Donc là, vous voyez, moi, à une époque, j'étais venue les ranger dans les boîtes comme ça. Et puis finalement, je pense que je vais les remettre en pochette parce que ça me prend beaucoup trop de place comme ça. Et je sais pas ce que ça m'apporte maintenant. Donc, je vais peut-être revoir mon rangement pour gagner de la place. Donc là, vous voyez, vous les avez comme ceci. Mais il existe. Alors, c'est pas vraiment des die cuts. C'est ce qu'on appelle des embellissements. Les embellissements en scrap, mais qu'on peut utiliser aussi dans le collage. Vous les avez de plein de formes différentes. Moi, j'avoue, j'étais fan. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est bête, parce que dans le collage, je pourrais venir les utiliser. J'étais fan de ces petits die cuts, de ces petits embellissements en acétate. Ils sont épais, ils sont vraiment de très belle qualité, il y a des très beaux rendus. Moi, j'étais totalement fan de ces embellissements et c'est vraiment des choses qu'on peut venir utiliser aussi bien dans le scrap que dans le collage. Donc ça, c'est pas vraiment des die cuts, c'est plus des embellissements. Ces embellissements existent également en bois. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez venir aussi les travailler différemment. Vous pouvez venir les peindre, vous pouvez venir faire de l'embossage à chaud dessus, vous pouvez venir les teinter. Vous pouvez faire énormément de choses avec ça. Et ça, c'est vraiment super pratique. Je vais vous montrer une autre série en acétate que j'adore. Vous voyez, là, c'est pareil, c'est lié à une collection Terre d'essence de Florilège. Et regardez-moi ces merveilles. Ça, c'est vraiment des choses. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Bon, décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ma mémoire était pleine. Je ne sais pas pourquoi la mémoire de mon téléphone est pleine. Elle ne l'était pas il y a encore quelques heures. Bref, je vous disais, les die cuts, c'est ce qu'on utilise à partir des... que les créateurs, font à partir de leur collection. Donc vous avez les die cuts comme ça. Mais ce que je vous ai expliqué, c'est là où on a été interrompu. Alors je sais plus, est-ce que je vous ai montré ceux en acétate comme ça que j'adore, mais qui coûtent, comme je vous disais, extrêmement cher. Et c'est pour ça que le scrap est un sport qui revient une activité qui revient beaucoup trop cher. Vous les avez également, peut-être que je vous redis, hein, en bois comme ceci, et là on peut venir les teinter, les colorer, les peindre, les embosser, on peut faire plein de choses avec. Je vous ai montré qu'il y avait tous les mots, les sentiments comme ça que moi j'adore. Mais ce que je vous ai expliqué, et c'est là je pense qu'on a été interrompu, c'est que là vous avez les die cuts qui sont faits, les embellissements qui sont faits. Mais vous pouvez aussi vous créer vos propres embellissements. Et c'est là que je suis allée chercher ma pochette.
avec ce que l'on appelle des matrices de découpe, ce que l'on appelle des dies. Et en fait, je vous ai montré, là par exemple, moi, vous avez certains que j'ai réunis ici. Alors ça, ce sont des 6X, c'est-à-dire ces dies qui coûtent extrêmement cher. Moi, j'ai acheté parce qu'ils étaient en promo chez Nose, en fin de série. Et vous voyez, donc là, vous allez venir mettre ça sur des papiers. Papier à motif, papier uni, papier que vous allez colorer après, avant. Et vous allez vous faire vos propres die cuts. Donc, il existe des milliers et des milliers et des milliers de matrices. Les matrices, il faut la machine à embosser, comme je vous disais tout à l'heure, pour embosser à froid, vous savez, pour façonner le papier, mais vous pouvez aussi venir faire les découpes. Là, vous voyez, j'ai réuni certaines de mes matrices, mais vous voyez, regardez, une matrice coûte 10 €. Voyez, et même plus maintenant. Là, celle-ci, à l'époque, elle coûtait 10 €. Sincèrement, c'est extrêmement cher. Mais vous avez maintenant des nouvelles versions qu'on peut trouver. Alors, Action a énormément, parce que je vous disais ici, là, j'ai des Actions. Action a énormément démocratisé, en fait, les matrices de découpe qu'on trouvait à l'époque à 1, 2 ou 3 € ou 4 €. Après, c'est monté en prix. Mais vous voyez, au début, les premières matrices, c'était des kits complets, ne coûtaient vraiment pas cher. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. Mais vous pouvez venir faire absolument tous les motifs que vous voulez. Donc, vous avez les dies, en français, matrice de découpe, pour venir faire vos die cuts. Les die cuts qui sont le résultat ou imprimé sur une collection de papier ou à faire vous-même. Et pour faire ça, il faut utiliser, je vais aller la chercher du coup, une machine à embosser. Et une machine à embosser, Action en fait une qui est absolument géniale. C'est le nouveau modèle de chez Action. C'est une machine qui est pliante, donc elle ne tient pas beaucoup de place. Et vous voyez, c'est là où on va venir glisser les plaques de découpe entre certaines plaques pour les embosser, pour les passer dans les rouleaux ici, ou pour venir faire des découpes de grande ou de petite taille. Cette fois-ci, c'est fini. A priori, j'ai abordé ce que je voulais aborder. Je vous le redis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie. Excusez-moi pour ces soubresauts, ces imprévus. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.